Bonjour les gars, il est 7h30. Je suis vraiment obligée de commencer mes vidéos aussi tôt en fait si je veux pas crever de chaud. Aujourd'hui au programme on va trier tout mon make-up. En fait dans un de mes derniers vlogs j'ai réorganisé un peu mon make-up et je me suis rendu compte la quantité que j'avais. Le dernier tri que j'ai fait je crois que c'était en décembre. Donc ça fait quand même pas mal de temps sachant qu'entre temps j'ai quand même reçu beaucoup de produits, j'en ai acheté. J'ai plein de copines en ce moment qui ont envie de plus se maquiller, d'apprendre etc. Et du coup en fait je me rends compte à quel point j'ai plein de produits à la maison et que ça sert à rien qu'elle aille acheter des produits. Avant même qu'on commence le tri, je vois les commentaires arriver. Les produits dont je vais me séparer aujourd'hui dans cette vidéo, je vais pas les mettre en concours parce qu'ils ont déjà été utilisés. Je me vois pas vous offrir des produits utilisés, presque bientôt périmés, etc. Enfin bref. Surtout que pour vous, croyez-moi que vous allez être servis parce que là ça va être le tri des produits utilisés, mais ne vous inquiétez pas. Bien évidemment, je ne vous oublie pas. On a un petit peu de tout pour vous ici qui arrive bientôt. Comme je l'ai dit, je pense que je ferai le concours sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram si vous voulez participer à un concours. C'est quand même mieux si vous avez des produits neufs. Bref, donc on va trier mon make-up, on va nettoyer mes pinceaux parce que là, je pense qu'ils ont connu des meilleurs jours. Et comme ça, on va régaler un petit peu mes copines, sachant qu'en plus, je pense que vous êtes au courant si vous suivez un petit peu mes vidéos. Mais je suis dans un project pan depuis plusieurs mois maintenant. J'essaie de terminer pas mal de produits. Donc c'est vrai que faire un tri, dans tous les cas sur des produits que je pense pas utiliser dans le futur, ça fera pas de mal. Vu qu'il est très tôt comme ça, vraiment, il n'y a pas à commencer des vidéos aussitôt. Du coup, on va se faire un petit café pour commencer la journée. J'ai trop envie de faire des vidéos un peu plus spontanées comme ça. Ou genre c'est pas vraiment un weekly vlog organisé, carré, etc. Mais plus de vous emmener avec moi dans des petits moments du quotidien comme ça où on fait des petites choses ensemble. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse. Petit tuto café latte, même si je pense pas que vous en ayez vraiment besoin. Il vous faut un grand verre, c'est vraiment primordial sinon ça marche pas. Des glaçons bien évidemment, surtout avec cette chaleur. Faut vraiment que les glaçons ils remplissent le verre à fond. Le fameux sirop de vanille, moi j'aime bien en mettre la dose. Du lait, moi j'utilise du lait végétal soja vanille. C'est tout ce qui me reste de toute façon. Pour finir, notre tasse d'espresso. Oh waouh! Et évidemment, un ice latte n'est rien sans sa paille. Ouh, je pourrais faire ça pendant des heures. C'est excellent. Mon café est prêt, les ventilateurs sont allumés, la fenêtre est ouverte. Désolée, j'ai pas le choix là vraiment, sinon je pense que je peux juste pas filmer de vidéo. J'ai fait péter le budget pour cette vidéo parce qu'on a une caméra qui est juste là, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu ce que je fais aussi à ce niveau là. Donc je pense qu'on va commencer par le tiroir de ma coiffeuse parce que c'est le tiroir principal on va dire, sachant que comme je vous l'avais dit du coup je l'ai complètement trié là il y a quelques jours. C'est vrai que je pense pas qu'on va enlever beaucoup de choses, mais il y a quand même mes palettes, des trucs comme ça. Déjà à ce niveau là on a tous mes mascaras. En ce moment j'utilise celui-ci donc je vais le garder puisque je l'ai bientôt terminé, il fait partie de mon project pan. Vous savez quoi, je vais juste vous dire ce que j'enlève. Sinon en fait je me rends compte que la vidéo elle va durer 40 ans. Ah oui, et je me suis pas donné d'objectif en vrai, je me suis juste dit que j'allais faire du tri. Mais est-ce qu'on se donnerait pas un objectif de produits minimum à retirer? En vrai je pense que 50 c'est pas mal, genre si j'enlève 50 produits de mes tiroirs, je pourrais considérer ça comme une victoire. Et d'ailleurs j'ai un petit panier à côté. Déjà je vais retirer ces deux mascaras là. Donc on a le Dior iconique Overcurl que j'aime pas spécialement, vous savez c'est des grosses brosses comme ça et je vous avoue que je suis vraiment pas fan de ce type là, sachant qu'en plus du coup de chez Dior maintenant j'ai leur nouveau mascara que je préfère 1000 fois, donc celui-ci je vais le donner. Et là on a un petit mascara Rabanne, c'est le Famous Mascara. C'est pareil, c'est le type de brosse que j'aime pas, je vous avoue que celui-là je l'ai pas vraiment essayé, j'ai pas de produit Rabanne en soi, je sais que je vais pas l'utiliser en fait. C'est déjà tout parce que comme je vous ai dit ici c'est quand même pas mal les produits que j'utilise assez régulièrement, donc tout ça je vais garder. Après j'ai un bac avec plein de crayons pour les yeux. Bah je voulais grave faire du tri là-dedans, mais en fait je me rends compte que c'est les seuls crayons pour les yeux que j'ai et à chaque fois je me dis ouais mais et si je veux faire des maquillages colorés et tout. Meuf, genre tu fais jamais de maquillage coloré, ferme là et donne tes crayons en fait. C'est beau ça. Update de ce petit compartiment, j'ai retiré 3 crayons. Je sais que c'est pas énorme, mais en vrai j'en ai pas non plus énormément et je préfère quand même toujours garder les crayons colorés, même si je sais, vous savez, ils savent que je vais jamais faire des make-up colorés, mais on sait jamais. Et en vrai les crayons c'est pas ce qui périme le plus vite j'ai l'impression. Donc je vais retirer du coup le crayon Huda Beauty, c'est le Very Vintage tout simplement parce que je l'ai en 2 fois, je savais même pas. Pareil le crayon noir Sephora en petit comme ça, je vais le retirer. Franchement je mets jamais de crayon noir et j'en ai encore vraiment beaucoup, donc voilà. C'est un crayon bleu comme ça de chez Yves Saint Laurent qui est pratiquement neuf. J'en ai gardé pas mal des Yves Saint Laurent que je pense porter un peu plus régulièrement, mais c'est vrai que des crayons bleus comme ça, j'ai du mal un peu à mettre du bleu sur mes yeux sachant que j'ai déjà les yeux bleus vous voyez, donc voilà. Ensuite on a le petit compartiment là, donc c'est plein de fards à paupières mono, c'est pareil je pense jamais à les utiliser, c'est aberrant. Alors ça je vais garder vraiment, c'est un fard à paupières liquide Sephora, c'était impossible à trouver à une période. Ça je crois que c'est un fard vert magnifique, ouais, même si je mets pas beaucoup de vert, mais alors celui-ci vraiment regardez,
regardez, je peux pas le donner celui-là. Je pense que je vais retirer celui-ci. En vrai pour l'été il peut être vraiment magnifique, genre c'est un corail avec des reflets un peu dorés, mais je sais que je mettrai pas. Ça je sais d'avance je mettrai pas. Et par contre les deux là je pense que je vais les garder parce qu'en vrai c'est vraiment des valeurs sûres. Et je cherche depuis grave longtemps un phare comme ça et en fait je viens de me rappeler que j'avais celui-ci donc ça tombe bien. Et là c'est vraiment genre un phare blanc pailleté un peu à la Diamond Bomb de Fenty qui est excellent. Ensuite alors là j'ai plein de fards à paupières Sephora. On va voir le rendu. Je pense que je vais juste me séparer là de ce phare là. C'est la teinte 30 Touch of Silk. Très sympa celui-là. Vraiment très très beau. Mais voilà quoi. On souffle un peu. Et pour finir alors je gardais ce phare à paupières mais en vrai il est sec. Genre il n'y a plus rien dedans. C'est un phare liquide. Ils ont été repackagés ceux-là récemment. D'ailleurs j'ai vraiment envie d'aller m'acheter les nouveaux packaging parce que qu'est-ce que c'était beau. Il y en a quand même encore un peu mais à mon avis c'est périmé. Je sais pas si vous verrez plein de petites paillettes pour les yeux. Franchement à une période je le mettais tout le temps en coin interne. Ça faisait des yeux ultra pétillants. C'était tellement beau. Mais bon là pour le coup il y en a vraiment plus dedans. Genre arrête de forcer. Ce qui fait qu'on se retrouve plus qu'avec ça et que je retire 3 produits. Franchement c'est pas mal. On avance plutôt bien sachant qu'encore une fois c'est un tiroir normalement où je suis censée rien enlever. Si j'enlève des trucs c'est bon signe pour la suite. Alors là les palettes vous savez quoi, je vais toutes les sortir parce que vraiment j'ai pas non plus énormément de palettes mais il y en a qui sont quand même très vieilles et surtout il y en a que j'utilise absolument jamais. En fait j'ai beaucoup de petites palettes. Je pense qu'on va plutôt faire du tri dans les petites palettes parce que je pense jamais à les utiliser en sachant que j'ai les palettes Huda Beauty qui me conviennent très bien. Alors comment vous dire que tout ça c'est toutes mes palettes. On a une palette Dior, elle est sympa. Je crois que j'en ai une deuxième, ouais, elle est là. Je vais en garder qu'une sur les deux. Mais les deux elles sont trop belles. Regardez. Je les ai reçues il y a pas si longtemps que ça en plus. Et celle-là je l'ai utilisée, je crois c'est dans ma full face Dior en plus que je l'ai utilisée. Et celle-là elle est pratiquement neuve. Est-ce que je garderai pas les deux? Je vais garder les deux pour l'instant. Celle-là aussi je vais la garder, c'est la Tarte. Franchement je l'ai déjà grave bien entamée mais je pense que pour les vacances elle peut être vraiment incroyable parce qu'elle est toute petite et c'est vraiment genre des fards basiques. Et je pense que dans mon Project Pan je peux facilement la terminer celle-ci. Alors celle-ci je m'en séparerai jamais, c'est la Too Faced que j'avais achetée à Noël. Elle est splendide, j'utilise grave le phare là. Ensuite on a la Cosmos pareil que je vais garder. Là on a quand même pas mal de palettes Huda Beauty, je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai les grosses palettes en fait. Je pense que je vais me séparer des deux là. Donc on a la Gold, elle date de malade et on a la Caramel Brown. Je pense que je vais me séparer des deux là. Mes copines elles seront archi contentes de les avoir. J'ai la Empowered aussi, je crois qu'elle est dans des fards un peu comme ça. De base je voulais m'en séparer de celle-ci mais c'est vrai que si jamais je veux faire des tutos vraiment très automne 2016 bah j'aurai que cette palette. Ensuite on a la Creamy d'Huda Beauty. J'ai réappris à l'utiliser récemment parce que je vous avoue que je l'utilisais jamais parce que c'est des fards crème et en fait j'ai pas l'habitude de ça. Donc celle-là je vais la garder. Ensuite on a une Yves Saint Laurent, je crois que c'est les palettes bleues. Ouais. En fait c'est la seule palette Yves Saint Laurent que j'ai. Mais je vous avoue que comme je vous ai dit je mets pas forcément de fard bleu. Du coup je sais pas trop si je la garde ou pas. Mais après si je veux faire genre par exemple une full face Yves Saint Laurent ce sera la seule palette que j'ai. Donc je pense que je vais quand même la garder pour l'instant celle-ci. Après on a deux palettes Charlotte Tilbury. Bon il y en a une que j'ai foncé. Celle-ci vraiment c'était mon go-to il y a quelques années en arrière. Elles sont dégueulasses d'ailleurs mes palettes, je suis désolée. Donc celle-là je pense que je vais la garder pareil parce que pour mon Project Pan ce sera assez facile. Et je vais me séparer de celle-ci. Alors elle est très très belle mais c'est des fards vraiment que je peux retrouver dans des palettes ailleurs. Ensuite on a plein de Sephora. Je me rappelle que j'avais vraiment acheté pratiquement toute la collection, ça va pas du tout. Donc plus récemment j'ai acheté la Megamix palette. Celle-ci je vais la garder parce que c'est des tons qui sont quand même assez froids et ça fait partie des nouveautés Sephora donc je pense que je pourrais la réutiliser prochainement. Ensuite on a la Hypnotic Yellow Sunflower. Elle est vraiment belle. Celle-là, je pense pareil, je vais la garder. On a la Kaki Illusion. Celle-là, je vais m'en séparer. Du coup, ça ressemble un peu à la palette Huda là. Donc j'ai hésité à me séparer. Mais c'est vrai que c'est des fards qui sont assez basiques. Donc j'en ai pas spécialement besoin. On a la Color Shifter Rose. Vous voyez, celle-là, je la garde parce que pareil, j'ai pas trop de fards roses, genre de palette rose. Mais est-ce que je mets des fards roses? Je suis pas sûre. Mais elle est quand même belle. Après, celle-là, ça fait partie des collections qu'on retrouve plus chez Sephora. Donc je vais m'en séparer. Je vais m'en séparer parce qu'en plus, je suis grave une menteuse. J'ai la Rose Quartz de Huda Beauty qui est littéralement dans les tons roses et celle-là je vais la garder. Et ensuite plus récemment on a la Strange Red Poppy. Celle-là je vais grave la garder parce qu'elle est incroyable. Genre vraiment surtout le phare au milieu là il est archi original. Ils ont fait vraiment un beau taf avec les palettes là Sephora vraiment. Et évidemment on a la palette nouveau qui fait partie de mon Project Pan en ce moment. C'est la palette actuelle que j'essaye de terminer d'ailleurs. Comme vous pouvez le constater je fais du bon travail. J'ai déjà terminé 2 fards entiers et celui-ci il est pratiquement terminé. Donc je vais évidemment la garder parce que j'aurais trop le seum de m'en séparer alors que je suis à ça de la terminer. Et en dernière Sephora on a celle-ci. Alors celle-là qu'est-ce que je l'aime. Hyper basique mais c'est des fards parfaits pour partir en vacances. Genre elle est minuscule. Je me dis vraiment à mettre dans le sac quand tu veux pas prendre beaucoup de make-up mais que tu veux quand même te make-up en vacances. Elle est incroyable. Et c'est le même principe pour la Natasha Mini Starlet palette que j'ai archi bien creusée, qui est incroyable, que celle-là je vais garder aussi. Évidemment la Icy Nude aussi parce que c'est je pense vraiment ma palette préférée de tous les temps. Alors qu'elle est sortie il y a pas si longtemps que ça mais vraiment elle est incroyable. Genre elle est parfaite pour un make-up de tous les jours ou un make-up de soirée. Je vais me séparer aussi de
ça vient de chez Sephora aussi. Je crois que c'est plus dispo, mais vous voyez c'était des trucs comme ça. Par contre le fard là il était magnifique, regardez-moi ça. C'est d'ailleurs juste pour ça que je le gardais. C'est très sympa, mais je vous avoue que c'est pas non plus des couleurs que je mets très souvent, et le packaging il est chiant à ranger, c'est pas pratique. La Glam by Maja je vais la garder parce que c'est vraiment que des fards mat nude, et c'est la seule palette Glam by Maja en plus de ça que j'ai, et du coup j'ai vraiment trop envie, sachant que j'ai quand même pas mal de produits Glam by Maja, de vous faire une vidéo full face aussi de la marque. La Charlotte Tilbury elle est incroyable, je vais la garder, surtout le fard là je pense que vous le remarquez, je l'utilise très souvent. Celle-ci j'hésite, c'est vrai que c'est la seule palette Too Faced que j'ai, mais je pense jamais à l'utiliser. Je l'ai acheté pendant les soldes de décembre aussi, je crois, je l'avais acheté à moins 70%, genre je l'avais acheté 17 € je crois. Je pense que je vais la garder. Faites-moi juste penser qu'il faut que je vous fasse la vidéo full face Too Faced aussi. J'ai plein de vidéos comme ça à vous faire, vraiment c'est je pense mes vidéos préférées parce qu'on peut vraiment tester les marques dans leur entièreté, je trouve ça trop bien. La essence là franchement je vais la garder, je pensais m'en séparer, mais honnêtement je me surprends à grave l'utiliser, surtout pour les premiers fards ici super clairs, ils sont hyper sympas. La Spice pareil, ça fait partie des palettes que j'aimerais beaucoup emmener en vacances, genre elle est incroyable. Genre si vous cherchez pour le coup une palette de fard nude parfait, soit pour votre mariage soit pour tous les jours, vraiment elle est grandiose, et surtout en fait les pailletés ils sont magnifiques. Et pour finir, normalement j'ai plus de palette après pour les yeux. On a la NARS et celle-ci je l'ai reçue il y a vraiment pas très longtemps, donc je vais la garder. Pareil j'ai bien envie de vous faire une vidéo aussi sur la marque NARS, parce que honnêtement je trouve que c'est une marque archi sous-cotée, genre vraiment on n'en entend plus parler, j'ai l'impression qu'elle est un peu en déclin alors que vraiment ils font des produits incroyables, et je serais dégoûtée si NARS s'arrête un jour. On va ranger tout ça. Ce qui fait qu'on se sépare du coup de 6 produits, donc 5 palettes et ça que je considère pas non plus vraiment comme une palette. Et franchement c'est vraiment bien, hein. Je pensais pas me séparer d'autant. Alors c'est beaucoup des petites palettes parce que je préfère en fait avoir des grosses palettes avec plein de fards à l'intérieur que des plus petites qui prennent de la place et où on n'a pas beaucoup de choix en fait dedans. Je pense que c'est déjà tout pour le tiroir parce qu'après c'est des fossiles, des choses comme ça, et comme j'ai trié maintenant il y a tout mon Project Pan ici, donc il n'y a pas vraiment de produits qui traînent en soi ici. Écoutez, pour l'instant le tri se porte plutôt bien. On va passer maintenant à côté, et alors là c'est vraiment le nerf de la guerre. J'ai essayé d'organiser ça comme j'ai pu, c'est-à-dire que maintenant tous mes blushs liquides sont ici. Avant en fait il y en avait un petit peu dispersé à droite à gauche, donc je pense que ça va être quand même plus simple pour moi pour trier. Déjà je vais me séparer tout de suite de celui-ci, franchement il date, ça fait des années, je commande plus du tout chez Glam. Je vais pas non plus le présenter dans mes tutos, franchement je vais pas vous mentir, j'ai le seum parce qu'il est vraiment très bien, mais je l'utilise pas, je vais pas vous le montrer, ça sert à rien que je le garde. Ensuite on a deux blush Make-up Révolution que j'avais acheté de base pour vous faire une vidéo sur le make-up normal. Je pense que je vais en garder un des deux. Celui-là c'est vrai que je crois qu'il est vraiment hyper clair, si je vous dis pas de bêtises. D'ailleurs j'ai l'impression qu'il est presque fini, ou c'est moi, ou alors je garde celui qui est pratiquement le plus vide. Celui-là je crois que je l'avais pas beaucoup utilisé. Ah non, je crois qu'il est périmé les gars, il y a plus rien qui sort. Bon bah lui c'est jeté, il y a vraiment plus rien qui sort, et lui il était vraiment hyper rose. Non mais je pense que je vais m'en séparer aussi parce que vraiment il a une sale tête, et même la texture elle est très bizarre, genre j'ai pas le souvenir que c'était comme ça avant, et en plus là je viens de l'estomper, il y a pratiquement plus rien, donc les deux en fait je m'en sépare. Ensuite on a deux blush essence, je pense que je vais garder les deux. Je vais garder les deux là parce que franchement pour des vidéos petit prix, incroyable, vraiment ils sont hyper bien, ils coûtent genre 3-4 €. Il y a plein de trucs que j'ai envie de garder. Ok, là je pense que je vais me séparer des deux produits là. C'est des blush Dior, mais en fait mon préféré c'est vraiment celui-ci, c'est la teinte Rosy. Incroyable cette teinte là, et c'est vrai que les deux là je les utilise moins. Donc on a la teinte Peachy et la teinte Bronze, donc les deux là je m'en sépare. Là en blush liquide Rare Beauty je pense qu'on peut faire quelque chose quand même. Ah non, j'ai que des teintes différentes. J'ai la teinte Virtue, Happy, Wisdom, Truth et Encourage. Les mini je les aime bien. Après la teinte Encourage en grand format comme ça va être si long à utiliser, mais oh là là c'est beau, très beau ça, mais ça ressemble un peu à la teinte True. Ah quoique non, elle est quand même un peu plus foncée celle-ci. Ça je pense pas que je vais mettre en vrai. Ça, la teinte là je vais m'en séparer même si c'est un petit format, je sais que je mettrai pas. Et après je pense que les autres je vais garder parce que c'est des teintes quand même que je peux grave porter au quotidien. On n'a pas trop fait de tri dans les blushs liquides, ça va pas trop. Les palettes aussi franchement j'en ai qui sont très belles. Celle-ci en ce moment j'aime bien l'utiliser. C'est la Tarte Shape Tape Rose Bar. Pour le coup personne n'en parle, mais vraiment si vous aimez les blushs lumineux que Rare Beauty a sorti, vraiment essayez cette palette, elle est incroyable. Derrière on a pas mal de bronzer, highlight et tout ça. Franchement en bronzer je pense que je vais me séparer d'aucun, peut-être celui-ci parce que en vrai il est périmé, je pense vraiment, il fait vert sur moi. D'ailleurs je pense que ça se voit. Ah oui non c'est cata, c'est vraiment pas dingue. Non mais c'est aberrant à l'écran comment il ressort vert. Celui-là je m'en sépare. Mais sinon tout le reste en vrai j'en ai pas non plus énormément, et franchement je les aime tous. Il y en a pas un que j'utilise pas, peut-être les gouttes drunk que je vais enlever.
enlever parce qu'en fait je pense jamais à les utiliser et j'ai peur que ce soit périmé en fait. Je vais m'en séparer parce que en vrai en plus j'ai les tartes Kelargo qui sont dans mes produits pas encore ouverts que j'ai envie d'essayer. Donc honnêtement c'était bien pour la hype et tout mais ouais ça je m'en sépare. Et du coup derrière ici on a les highlighters. Je pense que je vais en enlever un des deux des Rare Beauty et après le reste je vais les garder en vrai parce que j'aime vraiment bien. Quoique peut-être l'highlighter essence. Je pense que je vais enlever la teinte Transcend. Bon vous verrez absolument rien mais vous voyez en fait ça fait ça pour l'highlighter et du coup je pense qu'il est trop foncé. Et je vais garder du coup la teinte là. C'est la teinte Magnetize qui est très dorée d'ailleurs. Et après les palettes là je garde. Ah quoique je vais peut-être me séparer de cette palette Sephora parce que elle est plus du tout faite. Elle est vraiment magnifique hein. J'avais archi bien creusé l'highlighter mais en fait maintenant j'utilise d'autres produits et en plus vous pouvez plus les retrouver dans tous les cas. Donc voilà pour ce tiroir. Franchement on est plutôt pas mal hein. Vraiment là je pense qu'on va atteindre largement même plus que les 50 produits. Deuxième tiroir. Alors là c'est la cata. C'est tous mes produits poudre genre blush, bronzer, highlighter et tout ça. Ça ne va pas du tout. On a déjà un blush Guerlain. C'est la teinte 05. En vrai je le porte jamais mais c'est pareil c'est le seul blush Guerlain que je possède. Si un jour je veux faire une vidéo genre produits de luxe ou les produits Guerlain j'ai envie de le garder. Et en vrai les produits poudre c'est ce qui se périme le moins vite je me dis. Donc celui-là je vais le garder. Ensuite on a 4 blushs Sephora dont un qui fait partie de la nouveauté. Celui-là je vais le garder parce qu'il est incroyable. C'est la teinte 02. Mais qu'est-ce qu'il est beau. Vraiment pour l'été là regardez-moi ça. C'est vraiment un banger. Donc ça c'est sûr que je vais garder. Et par contre là va falloir que je fasse un choix quand même dans les poudres. Il faut que j'en enlève au moins un en vrai. Je pense que je vais retirer celui-là parce que c'est pas du tout dans mes couleurs genre. Je trouve qu'il fait beaucoup plus terne par rapport aux autres vous voyez. Donc lui je m'en sépare et je vais garder les deux là. Ce qui est bien c'est qu'il y en a un bien rosé, un bien corail. Donc comme ça si j'ai envie de l'un ou de l'autre au moins j'ai les deux. Ensuite pareil on a deux blushs essence que j'ai acheté assez récemment. Je vais en garder un sur les deux je pense. Ou alors je garde les deux. J'hésite. Je pense que je vais me séparer du plus lumineux parce que j'en ai beaucoup des blushs comme ça. Et lui c'est vraiment genre la teinte valeur sûre. Donc je pense que je vais garder celle-ci. Et du coup je me sépare de la teinte 40 Strawberry Flush et je garde 30 Coolberry. Alors ça vraiment je garde. Je l'ai réutilisé il y a pas hyper longtemps. C'est un blush Natasha Denona. Je sais pas si vous verrez vraiment à la caméra. Là vous verrez mieux je pense. À quel point il est lumineux. Vraiment très corail j'aime beaucoup. Pareil pour celui-là. Alors rien à voir. J'en ai beaucoup des roses comme ça quand même. J'ai celui-là. J'ai lui. Et j'en ai un aussi. Glam by Maja. J'en ai beaucoup des roses bébés comme ça. Mais je les aime tous. Ils sont tous un peu différents genre. Je pense que je vais tous les garder les gars. Je suis désolée. Je vous jure que blush, bronzer, highlighter c'est vraiment ce qu'il y a de plus dur à trier pour moi. Genre c'est une dinguerie. Là je pense que je vais me séparer du Fenty là. Je l'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Mais depuis... Ah bah il y a celui-là aussi dans les roses. J'ai eu celui-là et qu'est-ce qu'il est beau. Et c'est vrai que celui-là je l'utilise un petit peu moins. Genre je sais pas si vous verrez la différence. Je vais me séparer de celui-là. Même si il est splendide hein. Il est vraiment très très beau. Mais c'est pas vraiment dans ma DA. Je vais garder les 3 blushs Yves Saint Laurent ici parce qu'ils sont grandioses. Là par contre dans les Dior, oh, ça va être trop dur parce qu'ils sont vraiment tous beaux genre. Ah bah on a celui-ci en rose bébé. Non vraiment j'abuse. Non mais je peux pas ne pas les garder en fait, c'est pas possible. Après peut-être que celui-là je vais quand même... Non quoique c'est une valeur sûre. Celui-là vraiment pour faire des comparaisons avec d'autres blushs il est trop bien en fait. Sachant qu'en plus ils ont sorti les nouvelles formules et j'ai bien envie de les comparer. Je crois que je les ai reçus. Après on a la teinte Rosewood, très sympa aussi. Et on a la teinte Cherry. Non je suis désolée je vais devoir toutes les garder. Désolée, là ça va pas être possible. Ensuite on a KVD. Franchement la teinte là elle paye pas de mine mais elle est vraiment super belle. C'est la teinte Honeysuckle et c'est vraiment genre le blush pour le quotidien quand vous voulez pas trop en faire. Mais j'ai l'impression qu'il ressemble un peu au blush Yves Saint Laurent. Quoique il est un peu plus rose le Yves Saint Laurent. Mais je pense que je vais me séparer quand même du KVD parce que dans tous les cas en fait j'ai l'impression que KVD c'est un peu en déclin. Genre ça va bientôt s'arrêter. Je pense pas que je vous le représenterai de sitôt en vidéo. Pareil pour le Glowish. Glowish c'est arrêté. Par contre il est vraiment très très beau ce blush là. Mais du coup je vais pas l'utiliser dans des tutos et j'en ai vraiment beaucoup. J'ai deux blushs Kiko. Je vais en garder un des deux. Je pense que je vais me séparer pareil de celui-là. En fait j'ai du mal avec les teintes un peu ternes comme ça. Je trouve que ça me va pas du tout. Que les teintes un peu plus chaudes comme ça me va beaucoup mieux. Donc je vais me séparer du coup de la teinte 04. Le blush Shelly de Benefit je le garde vu que c'est le seul blush Benefit que j'ai. Là qu'est-ce que c'est? Ok ça je garde, ça je garde, ça je garde. Ça je vais m'en séparer. C'est un bronzer Dior mais qui était en édition limitée. Vous pourrez plus le retrouver. Et j'ai celui-ci en bronzer Dior aussi. Donc en référence je vais plus garder celui-là. Mais il est vraiment très beau. Ça fait très terracotta. Et par contre il sent divinement bon. Genre il sent l'été de dingue. Ça je garde.
ça aussi. Lui, je vais m'en séparer, c'est le Kiko, mais il est un peu trop foncé pour moi. Et du coup, en Kiko, j'ai celui-ci dans mon Project Pan actuellement. C'est le bronzer que j'essaye de terminer. D'ailleurs, regardez à quel point je l'ai creusé de dingue, je suis trop contente. Du coup, je vais me séparer de celui-là vu qu'il est trop foncé. C'est la teinte 103. L'highlighter Beauty Bay, je vais m'en séparer parce que franchement, je l'utilise absolument jamais. Genre, il est très beau, hein, j'ai rien à dire, mais il est un peu dans le côté pailleté. Et c'est vrai que j'aime plus le côté un peu satiné, vous voyez. Enfin, je pense qu'on est pas mal dans les produits poudre. En vrai, on a bien avancé aussi. Voilà pour le tiroir des produits poudre. Next, c'est les produits teints. Là, ça va être extrêmement dur parce que j'adore ça. Ok, déjà, on a les bébés crèmes. Alors, on a les super bébés. Je vais retirer la teinte claire parce que pour le coup, c'est trop rosé pour moi. Et la teinte nude, elle est parfaite. Et dans les CC It Cosmetics, je vais retirer la teinte light et je vais garder la teinte fer parce que je sais pas si vous verrez, mais la teinte light, elle est beaucoup trop jaune pour moi. Ensuite, on a deux fonds de teint Armani que je vais garder. Là, je vais me séparer d'un des deux. C'est les Givenchy. Je pense que je vais garder la version mat et je vais retirer la version glow. Je trouvais que le rendu, il était pas dingue sur mon type de peau. Donc, c'est la teinte N120. Ça, je vais m'en séparer. C'est le Conceal and Define de Révolution. Je pense qu'il est même périmé à ce stade. Ça fait, je pense, facilement 1 an et demi, 2 ans que je l'ai. C'est la teinte F3. Et dans les typologies, je vais me séparer de la teinte T12 parce qu'elle est trop foncée. Je vais garder la teinte T10. Ensuite, dans les bases, je pense que honnêtement, je vais rien enlever parce que pour le coup, j'ai envie de tout garder. Pareil pour les sprays fixateurs, j'en ai pas énormément parce que j'en ai terminé beaucoup là ces derniers mois. Et dans les anti-cernes, ok, dans les anti-cernes, je vais me séparer de 3 produits. Donc on a le Glowish vu que encore une fois, c'est complètement arrêté et donc je peux plus vous le présenter. On a le correcteur Sephora vert parce que je l'utilise juste pas. Et on a le Banana Bright Vitamine CC Stick de chez Ole Henriksen que je n'utilise jamais. Genre vraiment, après c'est sympa quand même, mais ça je pense que ça pourra vraiment plaire à Asma, sachant qu'elle a un problème avec ses cernes, genre elle a du mal à les estomper, donc je pense que ça sera très pratique. Pour les poudres, je pense qu'on va faire du tri. Alors je vais enlever celle-là. Je vais retirer du coup les deux poudres libres Givenchy. Donc on a l'ancienne version qui est incroyable, genre c'était vraiment une de mes poudres préférées de luxe, genre ma poudre préférée de luxe. Et on a la nouvelle version qui est beaucoup plus glow, que je déteste, genre vraiment elle est horrible. Et en fait celle-ci je m'en sépare parce que elle est trop foncée, genre c'est la teinte de taffetas beige, c'est trop jaune pour moi. Et celle-ci j'aime pas le rendu, donc les deux là je m'en sépare. Et je vais me séparer aussi de la Flawless Skin Trio parce que je l'aime pas. C'est la essence là, rose comme ça, mais elle est un peu trop rose à mon goût. Je suis pas vraiment fan du rendu. Et sinon le reste je pense que je vais garder puisque on est plutôt pas mal sur les produits. J'ai tellement chaud les gars, je vais crever. Je vous jure c'est un supplice de faire cette vidéo. Il fait 27 degrés, il est 9h. On est où en fait? Next, on a les produits lèvres. Alors là, il va vraiment falloir faire du tri parce que tout ça, dites-vous, c'est mes gloss. Vraiment, quand j'ai fait cette nouvelle organisation, j'ai été choquée du nombre de produits lèvres que j'avais. Genre vraiment, c'est indécent. On va commencer par ça. Alors pour le coup, je pense que je vais tout ramener ici parce que honnêtement, sinon je vais juste me casser le dos. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? Alors déjà, je vois un truc dont je vais me séparer, c'est ce rouge à lèvres là, Sephora. D'ailleurs, je pense que je vais me séparer des deux. Donc c'est la teinte 15 et la teinte 06. Ils sont très sympas, mais honnêtement, je les utilise vraiment absolument jamais ceux-là. Ensuite, on a les deux Valentino. Pareil, je pense que je vais me séparer d'un des deux. Je pense que je vais me séparer du plus foncé. Je sais pas si vous verrez, genre enfin le plus marronné ici. Celui-là, je vais le garder. Ils sont très très beaux, hein. Mais c'est pareil, c'est pas non plus vers ces produits-là que je me dirige le plus facilement, même si ils sont très sympas. Donc je vais me séparer de la teinte 77. C'est vraiment genre un marron chaud. Et ici, on a 4 rouges à lèvres Yves Saint Laurent. J'aimerais bien en retirer 2. Je pense que je vais garder un rouge et un nude. Déjà, je vais me séparer de celui-ci. C'est un rose. Alors il est très sympa, mais c'est pas du tout dans les couleurs que j'utilise. Le nude là, je vais le garder. C'est la teinte NM. Et après, dans les rouges là, en fait, il y a un rouge rouge et un rouge un peu plus foncé. Je pense que je serais plus d'avis à utiliser le rouge rouge que le rouge foncé, sachant que le rouge foncé, genre je préfère mettre un contour des lèvres rouge foncé et un rouge un peu plus clair au centre, vous voyez. Donc je pense que je vais garder le rouge le plus clair et je vais me séparer des deux là, donc de la teinte RM et PM. Et on est plutôt pas mal quand même, il y a beaucoup plus de place. Je vais mettre les Yves Saint Laurent avec les Yves Saint Laurent parce que ça me stresse là. Ouh là là. Ça va pas du tout. C'est une aberration. Genre tout ça c'est que des gloss. Il faut que je me sépare au moins de 15 gloss. Déjà on a deux Kiko. Franchement ils sont beaux, j'ai le seum mais on souffle quoi. Est-ce que je vais les mettre? Pas du tout. Je vais me séparer du 05 et je vais garder le 11 là quand même parce qu'il est vraiment trop beau. Les gloss, je pensais que les produits poudre genre blush et tout ça c'était mon gros souci, mais alors les gloss quelque chose d'encore au-dessus. J'ai plein de produits de chez Tarte. Je pense que je vais me séparer de la teinte Pearl Shimmer Glass. Vous savez c'était les pailletés, mais franchement celui-là je l'utilise jamais, même s'il est très très beau quand même. Et après on a un Juicy Lip et un Juicy Lip Plump. Les deux là je pense que je vais les garder parce que c'est vraiment très sympa sur les lèvres quand même. Ça c'est un gloss Wonder Skin transparent. Franchement j'en ai 40 000 des gloss transparents. Par contre il est vraiment très bien. Il fait vraiment très juicy sur les
les lèvres, il est très sympa, mais j'en ai pas besoin. Alors celui-là, je le déteste. C'est le rose essence que j'ai acheté il y a pas si longtemps que ça. Il est affreux sur... Est-ce que je peux vous montrer? Genre, il est beaucoup trop opaque. Quelle idée de faire des gloss comme ça aussi moche, c'est affreux. Ça me dégoûte. Donc ça, pareil, je m'en sépare. Pareil pour le Révolution là. Pout Bombe. Il était très sympa, mais j'aime pas trop les gloss repulpants en vrai. J'avais reçu tous les gloss NARS. Je pense que je vais devoir me séparer de certains quand même parce que c'est indécent. C'est beau, c'est très beau ça. Lui, je m'en sépare. Ok, je vais me séparer des deux là. Alors, ils sont grandioses, hein. Ils sont vraiment très beaux. C'est la teinte Unbroken et Nympho. Et du coup, je vais garder les trois là. Non, mais même en garder trois, c'est indécent. Mais honnêtement, des gloss foncés comme ça, j'en ai aucun. Du coup, voilà, j'ai envie d'en garder. Je vais me séparer du Sephora là parce que je déteste ce genre de couleur sur moi. Genre, et en plus, il est repulpant, c'est encore pire. Ça, je garde, ça, je garde, je garde. Ça, je garde, ça, je garde. Je vais me séparer déjà de celui-là. Il ressemble un peu au Hot Chocolate de Rihanna de Fenty. J'ai celui-là de Lancôme et j'ai même celui-là aussi. Et j'hésite entre les trois couleurs là, genre lesquelles je garde. Ça, franchement, je sais que je vais pas porter, mais pour des looks un peu particuliers, c'est sympa quand même. Je suis du père là. Je vais garder les trois, les gars. Je suis désolée. Non, mais Lancôme, ils m'ont régalé. Ils m'ont envoyé vraiment tous les gloss, les derniers gloss. Là, je vais m'en séparer. Ça ressemble à quoi? Ah là là, c'est beau. Non mais c'est trop beau, putain, je pète mon crâne. J'aurais jamais dû essayer. Je suis perdue là. Je suis perdue. Ça ressemble un peu. C'est quoi, 40 et 33? Franchement, ils se ressemblent à mort ceux-là. Ah non, pas du tout en fait. Je pense que je vais me séparer de celui-là. C'est la teinte 25 et comme ça, j'en garde 4. Ça reste quand même beaucoup 4. Mais j'y arrive pas. Ok, on est déjà un peu mieux, même si j'ai encore beaucoup trop de gloss à mon goût. Mais c'est trop dur. C'est vraiment trop dur de faire du choix en fait. Ok, ce qui fait qu'on se sépare de ces gloss là. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, on en a que 12. Il faut que j'en enlève encore 3. J'ai pas envie. C'est pas du tout une partie de plaisir là. Vous garderiez lequel vous? Je sais pas. Après ça, je sais que... Enfin... En fait, je sais pourquoi. D'habitude, je les garde pas. C'est parce que je mets pas. Donc ça, je m'en sépare. Ok, je vais me séparer du Queen de Glam by Maja parce que en vrai, il est un peu trop épais. J'aime pas. Et là, au niveau des gloss... Putain, mais ils sont trop beaux, frère. Je pense que je vais me séparer de celui-là. C'est une sage décision, CC. Et du coup, on sépare des 3 là. Donc ça fait bien 15 gloss. J'ai l'impression que le truc, il est toujours aussi rempli. Alors qu'on en a enlevé quand même 15, les gars. Alors ça, je sais pas trop comment vous le décrire. Genre, on a des rouges à lèvres, mais qui rentrent pas dans le truc là. On a des trucs mat. Enfin, c'est un peu bancal ce qu'il y a là-dedans. Mais déjà, je vais me séparer de ce rouge à lèvres Make Up Forever. Je l'utilise jamais. Pourtant, il est très beau, hein. Mais c'est la teinte 105. Et en fait, c'est parce qu'il est mat. Ça me saoule. Je vais me séparer des 4 produits là. Donc, on a 2 lip stains. Franchement, je les mets pas. Ça, c'est plus dispo chez Sephora, mais ils étaient vraiment très sympas. C'est des rouges à lèvres. Comme ça, les Lip Story, ça date de ouf. Ils étaient vraiment bien, mais bon. Et je vais me séparer toujours de chez Sephora de celui-là. C'est un rouge à lèvres un peu en transparence. Je sais pas si vous verrez, il est là. Très beau, mais pareil, c'est pas trop dans mes couleurs. Donc, on n'a pas trop fait de progrès là-dedans, mais en vrai, ça va. Genre, c'était pas non plus catastrophique. Ensuite, on a les crayons à lèvres. En vrai, genre, quand tu regardes comme ça va, non? Mais je sais qu'il y a des crayons que j'utilise pas. Genre, typiquement celui-là, 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 celui-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça n'a rien à faire là. Je vais me séparer de 5 crayons à lèvres. Donc on a le NYX Suède en teinte Toulouse que je n'utilise pas. Le MAC en teinte Spice. J'adore les crayons MAC, mais la teinte là, je trouve qu'elle me va pas du tout. Elle est trop orangée pour moi. Le crayon Essence en teinte romantique qui est trop clair, genre on le voit juste pas sur mes lèvres. Le crayon Lancôme en teinte 50 Shakes Rosy Nude. Pareil, trop orangé sur moi. Et ensuite on a ce feutre à lèvres Rem Beauty que j'utilise pas, et sachant qu'en plus maintenant j'ai reçu les Huda Beauty, j'ai plus aucun intérêt de garder ça. Je crois qu'on arrive au dernier compartiment qui sont les mascaras. J'en ai pas beaucoup, j'en avais du coup dans mon tiroir de coiffeuse, mais là c'est un peu du backup. Donc déjà on a le Wonderskin. Est-ce que la brosse, c'est pas trop le genre de brosse que j'aime, mais j'ai quand même pas mal de produits Wonderskin. Ça pourrait être sympa de faire une vidéo. Ça je vais m'en séparer. C'est un mascara bleu Kiko. Franchement ça fait au moins 2 ans je pense que je l'ai. Je ne l'ai jamais utilisé, et maintenant du coup j'ai le bleu là de chez Sephora du coup que je vais garder. Celui-là je garde, il est incroyable. C'est le I Love Extreme de Essence. Ça pareil, j'ai envie d'essayer. C'est un des nouveaux Essence qu'ils m'ont envoyé. Lui je vais m'en séparer. C'est le Fenty Beauty, mais je l'aime pas. Franchement il me fait des styles trop moches. Après on a un mascara brun très sympa, et là on a le même mais version waterproof en noir. Est-ce que vous êtes prêts pour le reveal de tous les produits dont je me sépare? Non vraiment c'est une dinguerie. C'est tellement lourd. Faites votre pronostic en commentaire de combien vous pensez qu'il y a de produits avant que je vous le dise. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point il y a plein de produits. Genre on va compter tout ça et je vous donne le résultat après. Ok, je suis déjà à 50 et il nous reste encore tout ça.
waouh. Non mais je pense que vous vous rendez pas compte. La quantité de produits que j'ai devant moi, c'est aberrant. Genre tout ça, c'est des produits que j'ai retirés de ma coiffeuse. Et il y en a encore ici. Verdict du nombre de produits dont je me sépare. Roulement de tambour. 76. J'ai retiré 76 produits de ma coiffeuse. Genre vraiment je suis choquée. Je pensais pas qu'il y avait autant de produits que j'utilisais pas ou que j'avais plus envie d'utiliser. Vraiment je suis trop contente. Ça fait vraiment du bien à mon cerveau là actuellement de me dire que tout ça va partir. Surtout en sachant encore une fois que je fais un project pan et que du coup me dire que au moins j'aurai pas tous ces produits là à utiliser. Voilà pour le petit tri. Écoutez, il est bientôt 10h. Je vais nettoyer mes pinceaux direct parce que sinon je sens que si je procrastine ça, je vais jamais le faire. Ça me donne pas envie du tout là les gars. Quand je vois ça, franchement ça doit faire au moins un mois que je les ai pas lavés. Par contre, premier degré, est-ce qu'il y a vraiment des personnes qui nettoient leurs pinceaux une fois par semaine comme c'est indiqué? Parce que j'ai l'impression d'être une grosse cracra genre. Vraiment moi si je le fais toutes les 2 semaines, je suis vraiment genre la clean girl que je pensais être quoi. Par contre je trouve plus. Le support il est où? J'ai chaud putain, j'ai chaud, j'ai tellement chaud. Au secours, pourquoi il fait chaud? Ah il est là. Comme d'habitude j'utilise ça, je sais plus où je l'avais acheté, je crois sur AliExpress si je ne vous dis pas de bêtises. Et je l'ai mis où? J'ai acheté ça aussi sur Amazon il y a quelques temps. C'est le Makeup Brush Cleaner de Lawesgs. Et franchement, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment très sympa. Par contre, si on voit que ma gueule, ça va pas être satisfaisant pour vous. C'est soit on voit les pinceaux, soit on voit ma tête. On peut pas faire les deux là. C'est pas un setup dingue, mais du coup, je vais vous faire un petit accéléré parce que sinon, ça va juste être trop chiant pour vous. Et je pense que ce sera plus satisfaisant en accéléré. Donc, c'est parti. Bon, je viens de mettre à sécher tous mes pinceaux et regardez ce que j'ai fait. Je l'avais jamais fait, mais en vrai, c'est une trop bonne idée. Non, on n'est pas le soir, j'ai juste 13h, j'ai fermé absolument tout. Sinon, c'est un sauna ici. Regardez, c'est pas du glow, hein, c'est du sébum. J'ai mis mes beauty blenders au lave-linge et en vrai de vrai, ils sont tout neufs. Genre, il y a un tout petit peu encore de fond de teint, mais ça fait très longtemps que mon beauty blender n'avait pas cette couleur. Pareil pour celui-là et pour mes petites éponges. Là, il y en a encore un petit peu, mais en vrai, comparé à avant, genre ça va. Donc, je pense que je ferai ça plus souvent maintenant. Les gars, je vais crever, je vais mourir de chaud, c'est un enfer. Écoutez, je pense que cette vidéo au final est très concluante. On a débarrassé au final vraiment beaucoup de make-up. 76 produits au total, c'est une dinguerie. Alors là, dites-vous, j'ai fait une story sur Snap à mes copines pour dire venez vous servir. J'ai booké des rendez-vous jusqu'à la fin de la semaine là, de copines qui vont venir faire leur shopping chez moi. Donc c'est une très bonne chose. Je suis vraiment très contente. Ça peut faire des heureuses et moi me débarrasser de produits qui dans tous les cas auraient fini par périmer dans mes tiroirs. Ça me va. J'espère que cette vidéo un peu plus spontanée vous a plu. J'espère que ça vous aura inspiré à faire du tri aussi chez vous. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve mercredi ou dimanche prochain. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!